Bonjour tout le monde! Je suis super contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler. Donc, je commence par me présenter. Mon nom, c'est Marie-Josée Frappier. Donc, je suis maman de trois beaux enfants. Donc, deux garçons, Olivier, 8 ans, et Nolan, 6 ans, qui sont issus d'une ancienne relation. Et j'ai aussi Evelyne, 2 ans, que j'ai avec mon conjoint actuel. Donc, je suis en couple depuis maintenant 4 ans. Donc, toute nouvellement coach émeraude, soit dit en passant. Donc, ça fait même pas un mois, donc c'est depuis le 26 février. Donc, c'est tout nouveau dans ma vie. Donc, je vais commencer un petit peu par vous parler de moi. Donc, je viens d'une petite ville, hein, de la Sarre en Abitibi. Puis, toute jeune, je vous dirais, depuis l'école primaire, j'étais je me considérais pas grosse, mais tu sais, j'ai jamais été dans les enfants minces. Donc, j'avais toujours un petit surplus de poids, puis c'était très variable, hein. Des fois, c'était moins pire, des fois, c'était un petit peu plus. Puis, je vous dirais qu'il y a eu un événement marquant durant mon parcours scolaire au primaire. Il y a un enseignant en éducation physique à cette époque-là qui nous faisait prendre notre poids pourcentage là, de tissu adipeux, ainsi de suite. Puis, tu sais, ils nous catégorisaient, donc élèves avec un poids régulier, surplus de poids ou trop maigre. Ça m'avait vraiment traumatisée parce que j'avais été catégorisée dans les enfants avec un surplus de poids. Puis, je pense que inconsciemment, c'est resté ancré dans mon subconscient. Puis, j'ai toujours eu cette image-là de moi qui était peut-être pas nécessairement la bonne image. Et puis, tout au cours de ma vie, là, je vous dirais que mon poids était assez variable. Donc, ça passait souvent de léger surplus de poids à un poids plus dans la normale. Mais moi, je gardais toujours quand même à l'esprit que j'avais un surplus de poids, dans le fond, hein. Donc, je vous raconte un petit peu comment j'ai découvert la fameuse plateforme Beachbody. Donc, dans le fond, c'est assez récent, ça fait pas tout à fait un an. Je venais de terminer d'allaiter ma petite cocotte, ma petite dernière, ça faisait quelques mois. Donc, elle avait peut-être environ un an et demi. Donc, ça faisait un bout là, tu sais, que je m'étais oubliée, hein. Là, j'ai trois enfants qui sont quand même pas tellement vieux. Je viens de passer un an à allaiter ma fille. Donc, don de soi. Bien sûr, on s'oublie toujours un petit peu en tant que maman. On a cette faculté-là, nous, les femmes, de se faire passer pas mal en dernier, je vous dirais. Mais je me rendais compte que j'étais vraiment en manque d'énergie, manque d'envie, tu sais, pour faire toutes les petites activités du quotidien. Donc, ma petite cocotte commençait la garderie. J'allais recommencer le travail à l'automne en enseignement. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire que j'ai un baccalauréat en enseignement secondaire. J'ai aussi une formation en massothérapie, kinésithérapie. Donc, je vous dirais que j'ai enseigné par intermittence. Après avoir fini mon bac, j'ai passé à peu près un an et demi à enseigner. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la bonne voie pour moi. Je me suis réorientée en massothérapie. Puis, bon, j'ai eu des petits problèmes d'articulation au niveau des épaules, des poignets. Je n'étais plus capable de faire ça à temps plein. Donc, j'ai retenté ma chance en enseignement. Donc là, j'en étais rendue là dans mon histoire. J'allais recommencer à enseigner à l'automne à temps quasi complet dans trois nouvelles matières que je n'avais jamais enseignées. Donc, c'était tout un défi d'avoir à gérer tout ça avec un enfant de plus, aussi avec trois petits cocos. Donc, au début de l'été, je me disais, il me semble qu'il faut que je fasse quelque chose pour me redonner un peu d'énergie. J'avais comme moins de confiance en moi. C'est quelque chose que j'ai toujours eu à travailler. Comme je vous disais, je manquais beaucoup de confiance en moi. Donc, bien sûr, j'étais maintenant beaucoup mieux entourée avec mon nouveau conjoint. Il m'a fait découvrir une version de moi qui était enfouie vraiment profondément, que j'avais peut-être oubliée. J'avais recommencé beaucoup à gagner en confiance, mais là, on aurait dit là, que j'étais dans un petit down, puis j'avais besoin d'un petit boost, là, tu sais, de l'énergie pour pouvoir passer à travers mes journées,
pour pouvoir commencer là, toutes ces nouvelles activités-là qui allaient s'intégrer dans ma vie. J'ai vu par hasard euh, un post sur Facebook de ma coach actuelle. Donc, je la salue en passant, Joanie Méthode. Donc, c'est ça. Donc, expliquer un petit peu c'était quoi Beachbody, puis offrant une semaine gratuite pour découvrir un petit peu c'était quoi. Donc, je me dis, tiens, c'est peut-être le moment où jamais. Je perds rien, de toute façon, c'est gratuit, j'essaie. Donc, j'ai fait cette semaine-là où j'ai testé différentes séances d'entraînement disponibles sur la plateforme. J'ai beaucoup aimé hein, le fait que je puisse faire ça de chez moi, au moment de la journée qui me convient. C'était génial. Je pouvais faire ça après le dîner, durant la sieste de ma petite cocotte, quand mes plus vieux étaient partis à l'école, le soir quand tout le monde est couché. Je peux faire ça le matin. C'est la nouvelle routine d'ailleurs que j'ai intégrée très récemment. Je me lève plus tôt le matin. J'adore ça. J'ai mon petit moment zen de la journée en début de journée. Tout le monde est encore couché. J'ai l'impression d'être un ninja, d'être comme intrus dans ma propre demeure pour aller faire mon entraînement et ça me fait un bien fou. Donc ça, j'ai vraiment adoré ça, le fait de pouvoir intégrer ça n'importe quand dans ma routine, de le faire de n'importe où, hein. Durant l'été, j'étais partie en vacances avec la famille, j'avais apporté mon portable, donc je faisais mes petits entraînements sur le bord du spa, sur le bord du feu. Ça, c'est vraiment génial aussi. Donc, je suis rapidement, je vous dirais, tombée en amour avec la formule. Donc, j'ai adopté aussi rapidement les informations du côté nutrition qui étaient partagées aussi sur la plateforme. J'ai tombé en amour rapidement avec les produits. Je me suis rendu compte que tous ces, ces, euh, ces petits bonus-là là, qui s'offraient à moi, là, tous les outils qui s'offraient à moi m'aidaient vraiment à me sentir motivée, engagée, à focusser vers l'atteinte de mes objectifs. Ah, je m'étais donné comme objectif d'avoir plus d'énergie, de perdre le petit surplus de poids là, tu sais, que j'avais depuis ma dernière grossesse, retrouver confiance en moi, retrouver mon aplomb, mon énergie. Donc, c'est vraiment tout ça que j'ai pu atteindre avec Beachbody. Puis, ma coach, je vous dirais, m'a parlé quand même quelques fois de l'opportunité de me lancer dans le coaching, de me lancer en affaires, hein, parce que c'est ça, quand on décide d'être coach, on se lance en affaires, on monte notre propre business. Mais je vous dirais que j'avais plusieurs peurs, plusieurs craintes par rapport à ça. Premièrement, là, j'en étais à avoir recommencé le travail en enseignement. Euh, Avec la situation actuelle qu'on connaît, là, avec le COVID, c'est vraiment particulier dans les écoles présentement. Donc ça aidait pas. Ensuite, puisque j'avais trois matières différentes à enseigner, j'avais beaucoup de planification à faire et étant perfectionniste, on veut que tout soit parfait. Donc le soir, j'avais énormément de travail. Souvent, je me couchais vers 11 heures, minuit et peut-être plus même parce que je faisais de la planification de cours pour le lendemain. J'attendais que toute la routine du soir soit faite, que j'ai réussi à faire les lunchs pour les enfants le lendemain, à avoir fait mon petit ménage de la journée. Et après ça, je m'assoyais pour commencer un autre quart de travail qui était la préparation et la planification de cours. Donc, réussissais, je voulais et j'avais besoin, malgré tout ça, de me garder mon 30-40 minutes à moi pour m'énergiser, pour me vider l'esprit, pour penser à moi à travers toute la folie du quotidien. Donc, je vous dirais que c'est vraiment ça qui m'a gardé accrochée et qui m'a permis de poursuivre ce rythme fou-là aussi longtemps. Pour finalement, avant les fêtes, donc vers novembre, décembre 2020, dans le fond, prendre la décision d'arrêter l'enseignement parce que ça ne cadrait vraiment pas avec ce que je voulais comme rythme de vie. Mon conjoint a un emploi aussi qui fait en sorte qu'il est absent de la maison tôt le matin, donc pas là pour la routine du matin, revient assez tard aussi en soirée.
Donc, je suis seule aussi pour gérer le retour des enfants, le souper, la routine des devoirs, les bains, etc. Les mamans vont se reconnaître, on sait qu'est-ce qu'on a à gérer. Donc, j'avais la possibilité d'arrêter tout ça et de demeurer à la maison. Donc, c'est la décision que j'ai prise. Euh, et là, j'ai pu encore plus me concentrer sur ces petits moments-là où je prenais soin de moi pour être plus en mesure aussi d'accomplir toutes les tâches du quotidien et d'être là aussi pour profiter pleinement des moments que je voulais passer avec ma famille. Et là, Joanie m'a reproposé, encore une fois, l'opportunité du coaching. Et là, je me suis dit, j'avais toujours encore les mêmes peurs, les mêmes craintes. Est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai du temps à investir là-dedans? J'en avais maintenant un petit peu plus. Ça m'a peut-être donné le petit coup de pied pour me lancer. Est-ce que j'ai le talent pour faire ça? Est-ce que j'ai ça en moi, d'être capable de coacher les autres? Est-ce que je vais être capable? Euh, J'étais zéro, mais zéro réseaux sociaux avant de me lancer en coaching. Donc, je savais pas si j'avais les outils nécessaires, les connaissances nécessaires pour le faire. J'ai mis ça de côté et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Allez-y vraiment avec ce que vous ressentez, avec votre cœur, avec ce que ça vous tente vraiment et mettez les peurs de côté. Parce que si vous avez vraiment le vent dans les voiles, si vous avez vraiment l'impression que c'est ça que vous devez faire, eh bien, posez-vous pas plus de questions. C'est que c'est pour vous, dans le fond. Donc, je me suis lancée. J'ai dit ça un jeudi soir à Joanie que finalement, je me lançais. Le lendemain, le vendredi, euh, avec un petit peu les informations qu'elle m'avait partagées, j'ai fait mon coming out sur Facebook. Le dimanche soir, j'ai signé déjà mes trois premières clientes VIP Coach RAB. Donc, ça s'est fait très rapidement. Donc, c'est ce que je vous conseille dans le fond. Comment faire pour recruter? Parce que c'est ça qu'on se demande. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir embarquer? Est-ce que je vais être capable, moi aussi, de recruter des gens? C'est pas compliqué. La seule chose que je peux vous dire, c'est parlez-en. Parlez-en encore. Parlez-en à plus de monde. Dites-le à vos amis, dites-le à vos connaissances. Dites-le que vous vous lancez dans le coaching, que vous vous lancez un nouveau défi, que vous voulez aider les gens à prendre soin d'eux, à se remettre en forme. Donc, c'est ça, il n'y a pas de solution miracle. C'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut en parler tout simplement. Et les gens vont voir votre passion, vont voir que vous voulez les aider, vont voir à travers ce que vous partagez à quel point ça vous fait du bien. Et c'est ça qui va faire embarquer d'autres gens dans le fond. Donc, et là, c'est ça, ça fait, comme je vous disais au début du vidéo, ça fait maintenant un mois à peine que je suis dans le coaching et je me rends compte de tout ce que ça a comme bienfait sur moi. Premièrement, ça me redonne encore plus de confiance en moi, de voir que ces gens-là embarquent avec moi, que je fais une différence pour eux, que je les aide à atteindre leurs objectifs qu'ils s'étaient fixés, à se remettre en priorité au centre de leur vie. Ça, je vous dirais, c'est une des raisons pourquoi j'adore ça malgré le peu de temps que ça fait maintenant que je fais ça. Ensuite, c'est quoi les autres raisons qui font que j'aime, que ça me passionne autant? Bien, c'est sûr qu'au départ, il y a eu les sous. Hein, je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas? Je vais essayer. Ça va rentabiliser au moins ma remise en forme, ce que j'investis moi-même là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours le côté monétaire, hein, veut pas, quand on se lance dans une entreprise, ben, au départ, c'est ça la raison. Mais maintenant, je vois plus grand. Je suis à me monter moi-même une équipe de coach. J'ai déjà rentabilisé mon investissement. Ça, c'est déjà fait. Donc, maintenant, je rêve grand. Je me dis, oui, je suis capable. Je vois que ça fonctionne et c'est super motivant. Donc, ça, c'est une autre raison, bien sûr, pourquoi j'adore le coaching. Ensuite, parce que je suis mon propre patron. Ça me donne une liberté énorme aussi pour pouvoir passer du temps de qualité avec mes enfants. Hein, je peux faire mes activités de coaching au moment que je veux dans la journée. Donc, les moments stratégiques où j'ai du temps pour passer avec mes enfants, ben, je choisis de consacrer ces moments-là à ma famille.
et gérer mon horaire en conséquence, d'intégrer mes activités de coaching au moment qui me convient, à l'endroit qui me convient. C'est ça qui est génial dans le fond. Donc, j'espère que j'ai réussi à démystifier un petit peu les craintes que vous pouvez avoir. Donc, tout le monde peut se lancer dans le coaching, que vous ayez de l'expérience ou pas, que vous soyez vous-même dans le processus de vous remettre en forme, ça va être inspirant pour les autres. Attendez pas que ce soit le moment parfait. Il n'existe pas le moment parfait. Hein? Puis même si vous n'avez pas d'expérience, il y a une équipe géniale autour de vous qui sont là pour vous appuyer, vous supporter, répondre à vos questions. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée.